Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. Avant qu'on parle du Nicole, il y en a deux qui sont réunis dans ce studio. Elisabeth Lévy, Françoise Degois, entre 8h et 8h30. Et c'est vrai qu'elle est sortie de son silence, Elisabeth Lévy. Bonjour. Bonjour, non, c'est pas moi qui suis sorti de mon silence, qui a été très bref. Vous entretenez parfaitement votre présence médiatique. C'est un art aussi. C'est un art aussi. Elle s'est livrée sur BFM et certaines de ses déclarations, mais alors, on fait bondir les plus féministes des féministes. Ah oui, moi évidemment, elle m'enchante un sacré bébé, c'est vraiment une femme libre. Alors non seulement elle défend Nicolas Bedos et Gérard Depardieu, hein, dont on connaîtra le sort judiciaire aujourd'hui, mais elle tire à boulet rouge sur la plus sacrée des vaches sacrées, le féminisme. Moi j'aime bien les mecs. Mais on peut aimer les mecs et être féministe. Non. Regardez ce qui se passe actuellement avec Nicolas Bedos, Depardieu, des gens qui ont du talent, qui sont formidables. S'ils mettent la main aux fesses d'une fille, ils sont rejetés. On pourrait au moins les laisser continuer à vivre. Alors en fait, elle commençait surtout par dire le féminisme, c'est pas mon truc. Moi, j'aime les mecs. Voilà. Alors évidemment, stricto sensu, Brigitte Bardot se trompe. Moi, je suis féministe, j'aime les hommes. Enfin, certains hommes, hein, j'aime les hommes, ça veut pas dire grand-chose. Pas tous en même temps, oui, on a saisi. Elle aussi, d'ailleurs, sans le savoir, elle est féministe en réalité, mais une féministe à l'ancienne, universaliste, c'est-à-dire une féministe dont le programme est l'égalité des sexes. Alors bien sûr, cette égalité, comme la démocratie, comme toutes sortes de choses, n'est jamais complètement réalisée. Ça, c'est la condition humaine. Mais dans nos sociétés, cette égalité est la norme juridique, politique, sociale. Personne n'oserait aujourd'hui faire dire à un de ces personnages « Alors, ta bourgeoise, tu lui as claqué le beignet ?» Ça, c'était Gabin dans je sais plus quel film. Parce que la société ne tolère plus qu'un homme claque le beignet de sa bourgeoise. La révolution féministe a réussi. C'est même, avec les bajartières, hein, vous savez, ceux qui se tiennent tout seuls, eh bien, c'est même le plus bel héritage du XXe siècle. Non mais alors, Elisabeth, on a compris que ces déclarations vous enchantaient, vraiment, on sent le bonheur en vous, mais pourquoi à ce point ? Bah, d'abord, non mais en fait, si vous voulez, c'est parce que en réalité, donc je vous l'ai dit, c'est que tout en disant qu'elle n'est pas féministe, à mon avis, elle l'est, et c'est parce qu'elle dit la vérité sur ce que le féminisme est devenu bien avant MeToo. D'ailleurs, on appelait déjà ça le néo-féminisme. Alors, un mouvement pleurnichard et victimaire, hein, qui ne voit jamais les immenses progrès. Merci de me laisser finir. Qui ne voit jamais les immenses progrès accomplis, des mauvaises gagnantes, comme l'a dit joliment Alain Finkielkraut, pas des mauvaises perdantes, des mauvaises gagnantes qui ont besoin de ranimer un patriarcat évanoui pour exister. À les entendre, la France est pire que l'Iran ou l'Afghanistan d'ailleurs, où le sort des femmes ne les intéresse guère. Vous savez que Manon Aubry est très fière de distribuer des pilules abortives en Pologne. Que ne le fait-elle en Algérie ou en Afghanistan? Alors, ces féministes ne veulent pas la justice, elles veulent la revanche. C'est à notre tour de dominer, c'est à votre tour d'en baver. Et enfin, il y a derrière tout leur discours, derrière d'ailleurs leurs actes, leurs commissions, leur commission McCarthy là, avec Madame Godrèche, une haine de la sexualité en général, de la sexualité masculine en particulier, et plus particulièrement encore de l'homme blanc hétéro. Elle déteste la séduction, la drague, les jeux de l'amour et du hasard. Tout ça, c'est des VSS, violences sexistes et sexuelles. Le procès de Mazdan, c'est devenu celui des hommes, tous des violeurs, tous des porcs, et nous avons un nous Grimbert qui nous fait cette grande déclaration dans Libération. On ne veut plus voir, je cite, hein, on ne veut plus voir la queue des hommes, voilà. Ça ne nous intéresse pas, parle pour toi, pardon. Comme Brigitte Bardot, moi je suis une féministe joyeuse et victorieuse, et je dis à toutes ces coupeuses de tête, si vous n'aimez pas ça, n'essayez pas d'en dégoûter les autres. Longue vie à notre éternel sexe symbole. Voilà. Moi, j'ai eu peur. Quand le slogan de la radio c'est parler vrai, c'est ça. Oui, mais moi j'adore avec Elisabeth. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur sur. On va arrêter de couper les têtes. Pas. Bien sûr, les cheveux en quatre, les têtes. Les oreilles et la queue des taureaux à la fin des corridors. Objectivement, moi je trouve Brigitte Bardot absolument iconique. Je pense que dans sa vie, en tout cas, elle a été l'expression de la liberté absolue. Une femme qui est la plus grande star du monde avec Catherine Deneuve, en gros. Mais elle, je veux dire, qui décide à 35 ans
que son seul combat, c'est les bébés phoques, et d'arrêter sa carrière cinématographique, de se retirer vraiment à la madrague, il y a un truc chez cette femme qui est quand même... C'est du panache, en fait. C'est d'une liberté intérieure. Mais elle disait une chose terrible aussi. Elle disait juste une chose terrible. Elle disait, j'ai été toute ma vie prisonnière de moi-même, je pouvais pas aller dans un bistrot. Bien sûr, c'est intenable. C'est pour ça qu'elle achète à madrague. Pour les gens qui sont un peu de là-bas, ce qui est mon cas, c'est vrai que c'est intenable même d'être à la madrague. De partout, vous de l'Ouest, de l'Est. J'ai vécu des années à Toulon et dans le Var. J'ai travaillé à Toulon et dans le Var, donc je vois bien la madrague. C'est même invivable la madrague, hein, parce qu'elle peut pas sortir sur sa plage. Il y a 200 bateaux en train d'essayer. Après, moi, je la trouve complètement réac, pardon de vous le dire. Ça qu'elle dit j'aime les hommes, ça, c'est bébé, c'est une autre époque, c'est son âge, etc. Mais ce qu'elle dit sur Depardieu et les Bedos, ce n'est pas recevable. C'est pas parce qu'ils ont du talent qu'ils ont le droit de mettre la main aux fesses. Ils n'ont pas fait que mettre la main aux fesses. Ah bon, donc, vous êtes juge? Non, mais moi je ne sais pas. Ce que je veux dire par là, ce que je comprends, c'est que c'est la réaction François de Gaulle, ou c'est juste une autre époque qui parle? Je pense que c'est une autre époque qui parle. Je pense que toutes les nouvelles générations disent effectivement, on ne veut plus de tout cela nous agresse. Et je trouve que ça va dans le bon sens. Je sais, Elisabeth, que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur cette question. Je pense que ça va dans le bon sens. Le mauvais sens répond. Je pense que c'est très bien dans le bon sens, pardon. En tout cas, dans le sens d'un vrai progrès, parce que pour moi, progressisme n'est pas un gros mot. Voilà, eh bien, moi, je pense que ça n'est pas du tout un progrès. Je pense qu'on se prépare une société terrifiante. Je crois d'abord que, en ce qui concerne Nicolas Bedos, il a été condamné, si vous voulez, pour un attouchement dans une boîte de nuit. Quant à Gérard Depardieu, il n'a pas été condamné, donc si vous savez ce qu'il a fait, voilà. Mais c'est surtout que moi je vois derrière, et c'est répété tout le temps, il y a une espèce de détestation des hommes, et moi je ne n'achète pas en fait tout cela, c'est des bobards parce qu'elles veulent le pouvoir. Qu'est-ce que vous croyez que Madame Godrèche ferait si elle pouvait pas pleurnicher avec ses pulls babards sur les plateaux toute la journée et être à l'Assemblée nationale en train de donner... Mais non, elle ferait pas du cinéma. Elle fait pas de cinéma depuis longtemps, évidemment. On va vous parler d'une autre icône, Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy, un certain Tom Cruise, parce que figurez-vous qu'il existe un lien, oui, parce que vous parliez des liens hasardeux, entre Tom Cruise, les rodéos sauvages et l'actualité en France. Mais oui, c'est Benjamin Glaise qui arrive dans quelques instants dans le studio de Sud Radio, 8h21.